Mon cher Zélie, bonsoir. J'arrive un peu en vedette américaine de dernière minute. J'étais la semaine dernière au sommet énergétique de Washington, qui a regroupé tous les dirigeants de l'administration Obama intéressés, toute la crème administrative, et en face, l'armada des grands patrons de l'industrie américaine, à la fois utilisateurs et également producteurs de vie. D'abord, quelques éclairages. Le marché mondial de l'énergie, c'est 6 000 milliards de dollars, à peu près 10% du PNB mondial. Les Américains et les Chinois, à eux deux, représentent à peu près la moitié de la production de CO2 mondiale. 20 millions de barils par jour en consommation, 17 millions de barils jour d'énergie raffinée, donc un immense marché. Alors quels vont être les grands déterminants d'évolution? Je suis obligé de donner des éclairages extrêmement rapides. Le premier, c'est évidemment lié à ce qui va se passer sur la crise économique et financière mondiale. Quels sont les scénarios de sortie de crise? Est-ce que les questions qui ont été à l'origine de la crise financière risquent de se reproduire? Comment y faire face? Comment organiser? Là, le président, les États ont ensemble un premier grand dossier. Le deuxième grand dossier, il est évidemment géostratégique. Vous voyez les efforts qui ont été faits notamment par le président Obama, mais également par le président Sarkozy, par l'ensemble des dirigeants. On voit les efforts, on voit les limites, on voit les risques. Et ces risques peuvent être aussi très très importants. Le troisième grand truc, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les différents créneaux énergétiques aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un déficit monumental budgétaire, il y a un déficit commercial 439 milliards de dollars, dont 65% est sur l'énergie, ou 45% est sur l'énergie. Il y a des prix d'énergie absolument donnés pour nous. La taxe sur l'essence qui a été établie en 1993 et qui n'a pas été augmentée depuis est de 18,4 cents de dollars au gallon, pas au litre. Donc ça fait 5 à 10% des taxes que nous avons en Europe ou au Japon. Le prix de l'électricité est du tiers, à peu près, de ce qu'on a chez nous. Il faut s'habituer au système de pensée de nos amis américains, qui est fondamentalement différent du nôtre. Business first, point final. Le coût de la santé aux États-Unis, c'est 2 000 milliards de dollars. Faire 1% d'économie, c'est 20 milliards de dollars, qui vont être payés par les avocats, par les compagnies d'assurance, par la pharmacie. Si vous vous attaquez à des problèmes pareils, vous avez des risques, des risques politiques bien entendu. Donc on a affaire à des puissances extrêmement fortes. Les États-Unis sont fascinés par la Chine est fascinée par les États-Unis. Du côté de l'énergie, il y a plusieurs données déterminées. Les Chinois ont fermé 7000 centrales au charbon polluantes. Alors ça, c'est un. Alors évidemment, il y en a beaucoup de petites, mais il faut quand même fermer 7000 centrales. Ils lancent un programme nucléaire qui, en 2012, sera aussi important que le programme américain. Deux mots, disons, un peu plus généraux, pour permettre de réfléchir sur les autres. Il y a un dicton biblique qui dit « Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. » Réfléchissez bien là-dessus, parce que ça permet de voir que nos partenaires, les Chinois, les Japonais, et même les Allemands, et même d'autres, ne réfléchissent pas exactement comme nous, et pour avancer, il faut se mettre un peu dans les bottes des autres. Puis notre ami Montesquieu disait, quand j'arrive dans une ville,
je monte dans la plus haute tour pour avoir la vue d'ensemble la plus large, pour voir loin et pour comprendre ce qui se passe. C'est exactement la philosophie qu'il faut avoir sur l'énergie. Merci beaucoup.